Rebonjour à tous. On poursuit notre étude du calcul intégral ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir comment se servir des identités trigonométriques ainsi que du conjugué pour faire des intégrales. Donc, on y va. Premièrement, ici, j'ai fait une liste des identités trigonométriques. Là, il y en a plein d'identités trigonométriques, mais les identités trigonométriques principales qu'on va prendre pour faire les intégrales. C'est sûr, là, il y a toujours, mettons, tan de x égale sin sur cos, ou coséquente, séquente, tout ça. Tout ça, c'est sur la feuille de mémoire. Juste remarquer aussi que, tu sais, là, c'est x, c'est la variable dans ce problème-là, c'est x, mais mettons ici, si on aurait une autre affaire, là, genre t ou θ, peu importe, tant que c'est la même chose dans les deux parenthèses ici, mettons, ça va marcher. Puis une identité de même, aussi on peut la remanier. Mettons, je fais moins 1 chaque bord. Ça, c'est comme une équation, une balance. Je fais moins 1 chaque bord. Non, ça ne me sert à rien de faire moins 1. Si je fais moins sin carré chaque bord, bien là, je peux isoler une partie de mon équation. Fait que j'obtiens cos carré, c'est 1 moins sinus carré. Fait que je peux tout le temps remanier mes équations de même aussi. Good? Excellent. Sinon, on continue la table d'intégration. Donc là, on avait vu dans les derniers cours comment intégrer certaines fonctions. Donc l'intégration indéfinie, je rappelle, c'est juste le processus inverse de la dérivation. Donc si j'ai quelque chose, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faut que je dérive pour obtenir ça? Ça, c'est l'intégration. Puis on se rappelle qu'on a tout le temps une infinité d'intégrales parce que si, mettons, x carré, si je la dérive, ça me donne 2x. Mais là, si je cherche à intégrer 2x, oui, x carré, ça va satisfaire, mais ça va être x carré plus n'importe quelle constante qui va faire en sorte, il y a un dx aussi, qui va faire en sorte que quand je dérive ça, j'obtiens 2x. Donc, dériver, ça donne tout le temps une réponse, mais quand j'intègre, il y a une infinité de solutions. Good. Fait que là, c'est le processus inverse. Donc là, si je voudrais une formule, mais donc si la dérivée de a à la x, c'est a à la x fois ln de a, ça veut dire que l'intégrale de a à la x ln de a dx, ça va être ça ici. Mais je voudrais une formule juste pour a à la x. Fait que là, si je mets tout ça ensemble, j'obtiens qu'en fait, il faut que j'aille sur ln de a plus c. Donc c'est comme le processus inverse. Au lieu de multiplier par ln de a, je divise par ln de a. Pour que quand je dérive ça ici, j'obtiens bien ce que j'ai ici. Puis A est plus grand que 0 parce que ln d'un nombre négatif, ça se peut pas. Puis A égale pas 1 parce que ln de 1 ici, ben, ça nous donnerait en fait 0. Division par 0, ça causerait un problème ici. Good? Donc, dérivé de arcsin, c'est ça ici. Puis dérivé de arcos, c'est moins, dans le fond, ce qu'on avait ici. Fait qu'on va combiner les deux ensemble pour dire que l'intégrale de 1 sur 1 moins x2 dx, c'est arcsin de x plus c. Puis si j'aurais l'intégrale de moins ça ici, donc ce serait mon arcos, ben juste à sortir mon moins. C'est comme la multiplication par moins 1. Fait que ça donnerait moins arcsin ici si je commence avec la dérivée d'arcos, dans le fond. Donc, on n'a pas à avoir une formule d'intégration qui nous donne du arcos, ça donne juste moins arcsin. Puis, on va faire la même chose pour les autres fonctions, comme ça ici. Donc, ici, on va mettre les deux ensemble. Ça va être l'intégrale de 1 sur 1 plus x2, ou x2 plus 1, on peut changer. C'est tan de x, arctan. Là, c'est le temps de se servir de la fonction spéciale du crayon. Boum. Arctan de x plus c. Puis encore là, ça serait moins, mais on aurait un moins ici. On fait juste le sortir et intégrer ça ici avec la formule.
Puis, même chose ici. Là, on voudrait une formule, mais on ne voudrait pas avoir de valeur absolue dans ma formule. Fait que je voudrais juste intégrer quelque chose comme ça ici. Donc, si je fais ça, ben, il faut juste que je m'assure de mettre la valeur absolue dans ma réponse que je vais avoir. Donc, arc séquente de valeur absolue de x plus c. On peut mettre des parenthèses ici ou non, ça ne dérange pas. Good, fait que ça complète notre table d'intégration. Là, on se demande peut-être pourquoi si on regarde la feuille de mémoire ou peu importe quelle feuille de mémoire qu'on regarde en fait en ligne. Souvent, ici, au lieu d'être des x dans nos intégrations, ça va être des u. Donc ça, on va voir pourquoi le prochain cours, on met des u dans nos tables d'intégration au lieu de x. Ça va être vu le prochain cours. Donc, exemple, comment se servir de ce qu'on a vu, intégrer identité trigonométrique, puis ça ici. Donc, si j'intègre la fonction sinus carré de x, de t, plus cosinus carré de t par rapport à t, donc dt, ça donne quoi? Mais là, ça ici, je ne sais pas comment intégrer ça, je n'ai pas ça dans ma table, ça non plus. Je sais que je peux séparer mon intégrale de tout ça plus intégrale de tout ça, mais ça ne m'amène à rien si je ne sais pas comment intégrer chaque morceau individuellement. Fait que je vais utiliser mon identité trigonométrique qui va me dire que c'est en fait égal à l'intégrale de 1 dt. C'est par rapport à t. L'intégrale, l'identité ici. Avec t au lieu de x, mais ça marche pareil. Donc là, si j'intègre 1, ben là, ça fit dans ma table. Donc, ça va me donner la variable d'intégration ici, c'est t. Donc, ça va être t plus c. Réponse. Good. Tan carré de θ. Ben, tan carré, ça ne fit pas dans la table d'intégration, mais je peux utiliser, je regarde dans le fond, OK, j'ai une densité trigonométrique qui marche avec ça. Je n'ai une ici, juste que le tan n'est pas isolé, mais je fais moins 1 chaque bord. Je vais obtenir que tan carré de x, c'est sécante carré de x moins 1. Donc, ici, bon, ben, tan carré θ, c'est sécante carré θ moins 1 dθ. Là, je peux séparer mon intégrale parce que c'est linéaire. Donc, c'est l'intégrale de sécante carré θ moins l'intégrale de 1 dθ qui me donne, ça fit dans ma table, c'est tangente. Puis ça va être la variable, donc θ, puis plus c. Et voilà. Ouais, ça va bien, là. On continue ici. Ça, comment qu'on fait ça? Là, il n'y a pas vraiment d'identité trigonométrique. Donc là, ben oui, en fait, pour le premier en haut. Donc, vu qu'on a du cos, du sin, puis une autre fonction ici, on va tout mettre en cos en sin, parce que les autres fonctions trigonométriques, cotangente, tangente ou séquente, ils se mettent tout en termes de cos ou de sin, combinaison. Fait qu'on va tout mettre en termes de cos puis sin. Premièrement, on va sortir le 3 ici. Vu qu'il est en bas, ça va être un tiers qui va sortir. Donc, un tiers. Cotangente, c'est quoi? C'est cos sur sin. Puis le reste, ça va rester donc 1 sur cosinus de x, sinus de x dx. OK? Donc, ça se ramasse ici. Puis ça se ramasse ici. Ça devient ça ici. Tout ça. Puis ça, c'est ça. Puis là, un tiers, on l'avait sorti. OK, fait que là, vu que c'est des fois, ce serait des plus, on pourrait pas. Mais là, vu que c'est des fois, on peut simplifier ces deux-là ensemble. Donc, il me reste juste 1 tiers fois 1 sur sin fois sin. Donc, ça va être quoi? Bon, ben là, ça va être... C'est égal à 1 tiers intégrale de 1 sur sinus carré de x. Puis ça, on va dire, en fait, c'est quoi que ça veut dire. Sinus carré, ça, c'est la même chose que coséquente carré de x. Puis ça, maintenant, ça fit dans la table d'intégration. Parce que coséquente, c'est 1 sur sin. Puis ça va me donner... je peux le mettre tout d'un coup. C'est moins cotangente. Donc, je peux écrire moins cotangente de x sur 3 plus c. Ou j'aurais pu écrire 1 tiers fois moins cotangente de x plus c. Puis là, après ça, combiner ensemble, donc moins 1 tiers cotangente de x plus c. Donc, la réponse, c'est ça, mais on aurait pu faire d'autres façons. Y arriver. OK, ça va bien.
là, on voit une dernière petite technique qui s'appelle la multiplication par le conjugué. Donc, quand j'ai quelque chose de même, là, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne peux pas séparer ma fraction en bas. Vu qu'il y a deux termes en bas, je ne peux pas rien séparer. Je n'ai pas de densité trigonométrique pour cos θ tout seul. C'est pas cos carré. C'est pas... Je ne peux pas simplifier la chose encore plus avec les identités que j'ai là. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de multiplier par le conjugué pour voir ce qui se passe. Fait que, là, j'ai enlevé le dθ, je vais le remettre. Multiplier par le conjugué, ça veut dire que je multiplie par ce que j'ai en bas ici, ben, ce que je cherche à conjuguer. Donc ça, je vais le conjuguer. Donc conjugué, c'est juste, au lieu d'être ça plus ça va être ça moins ça. Puis si on arrête ça moins ça ici, c'est le signe inverse dans le fond. Si j'aurais un moins, c'est un plus. Puis si j'ai un plus, ça devient un moins. Donc ici, vu que c'est 1 plus cos, bon, ben, le conjugué, ça devient en rouge parce qu'on a le droit, en fait, de multiplier par... J'ai le droit d'ajouter quelque chose dans mon intégration de même ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la même chose que si je multiplierais par 1. Parce que je multiplie par quelque chose divisé par la même chose. Donc, ça divisé par ça, c'est 1. Donc, je n'ai pas changé mon intégrale, là. J'ai juste comme multiplié par... Mettons, j'ai 9, ben, je le multiplie par 1, c'est encore égal à 9. Bon, ben, j'avais quelque chose ici. Je le multiplie par quelque chose divisé par quelque chose, mais c'est la même chose. Mettons, 7 sur 7, ça fait 1. Donc, je multiplie par 1. Donc là, je n'ai pas changé la valeur de mon intégrale, donc j'ai le droit de rajouter ça dans mon intégrale comme ça ici. Good? Fait en haut, bon, ben, ça reste la même affaire. Cos θ. En bas, ce qui se passe, ça va être 1 fois, on va le faire en plusieurs étapes, 1 fois 1, 1. 1 fois moins cos, cos fois 1. Puis cos fois moins cos, ça fait cos carré. En distribuant. Là, ceux ici vont s'annuler ensemble, moins plus. Donc, il me reste quoi? 1 moins cos θ sur 1 moins cos carré θ. Là, tu ne peux pas simplifier des cos ensemble. Là, il y a des plus et des moins, ça ne marche plus. Je ne suis pas tout multiplié. Ça serait multiplié ensemble. Là, je pourrais simplifier en haut en bas, puis, mais ce n'est pas de même. Il y a des moins et des plus. On ne peut pas voir ça. Donc là, l'idée ici, c'est d'avoir juste un terme en bas pour pouvoir séparer ma fraction. OK? Parce que si j'ai 3 divisé par 2 plus 1, je ne peux pas dire 3 plus 4. Je ne peux pas dire que c'est 3 sur 2 plus 1 plus 4 sur 2 plus 1. C'est pas vrai. Mais si j'ai 3 plus 4 sur 3, ça, je peux dire que c'est 3 sur 3 plus 4 sur 3. Donc, si j'ai juste un terme en bas, je peux séparer mes fractions comme ça sur chaque terme. Mais si j'en ai deux, je ne peux pas. Fait qu'on va essayer de se ramasser avec juste un terme en bas pour pouvoir splitter ici puis simplifier la chose. Non. OK. Fait que là, on va utiliser l'identité trigonométrique sin carré θ plus cos carré θ égale à 1. Bon, ben là, si je prends cette identité-là, puis je fais moins cos carré θ chaque bord, j'obtiens ça ici en isolant. OK? Donc, 1 moins cos carré θ, c'est en fait égal à sin carré. Là, j'oublie le dθ. Okay. Donc, c'est 1 moins cos θ sur sin carré θ. Là, c'est juste un terme. Fait que là, je peux splitter ma fraction. En bon français, on appelle ça séparer la fraction. Exact. Fait que ça devient ça ici. OK? Puis je pourrais faire tout d'un coup puis séparer ma fraction aussi, mais je ne le ferai pas. Donc ça, c'est égal à l'intégrale de... Là, je vais séparer la fraction. 1 sur sin carré, c'est coséquente carré θ moins. Ça, c'est la même chose que... Je vais faire un petit à côté. Ça ici, c'est la même chose que coséquente sur sinus fois 1 sur sinus. C'est une sin carré, c'est une cos en haut. Ça, c'est cotangente. Puis ça, c'est coséquente. Donc, ça donne moins
pas en rouge. Coséquente, cotangente, θ, dθ. En fait, j'aurais pu séparer tout de suite en deux, mais ouais, je vais faire ça. Je vais le faire. Et voilà. Donc ça me donne moins cotangente. Ça fait dans la table. Puis ça ici, ça fait dans la table aussi. Ça va me donner plus. Donc ça donne, vu qu'il y a un moins ici, normalement, juste l'intégrale de ça, c'est moins coséquente. Mais là, vu que j'ai un moins, ça fait moins, ça fait plus. Donc, coséquente. θ plus c. Puis là, si on voudrait l'écrire plus beau, en fait, en général, on va mettre le plus en premier, puis le moins après. On se dit peut-être, ben, pourquoi c'est plus beau? Parce qu'ici, on a deux signes, plus, moins. Ici, on a juste un signe. Fait que c'est plus compact comme notation. On a sauvé un plus. En mettant le moins en deuxième, on sauve un signe. Donc, c'est plus beau. Good. Je vais juste... Je fais plein d'affaires. Je ne sais même pas si je fais les bons trucs. On est rendu là? Ouais, OK. OK, je pense qu'on a fait bon partout. Des fois, ça se peut quand je fais les vidéos, j'oublie un petit dθ à une étape. Ils ne disparaissent pas. C'est un coup qu'on a intégré que là, ça disparaît. Donc, dès que je défais un intégral, le dθ s'en va. Good! Puis, dernier petit exemple, ça ici. Bon, ben ça ici, c'est pas la division de plusieurs termes parce qu'en fait, on remarque qu'on a juste un terme en bas. Fait qu'on n'a pas à multiplier par conjuguer rien, on a juste à splitter directement, séparer directement, scinder directement. Puis on met le... Quand il y a juste un terme en bas, on peut faire ça. Là, on y va. Donc là, vu que c'est des fois, donc ici, on garde un terme individuel. Ça, c'est des fois, donc on peut simplifier le 3, puis il reste juste un en bas. Ici, c'est x à la 1, donc il reste un 1 en bas. Puis ici, c'est pas ça, mais vu que c'est un 2 en bas, là, ça serait 1 sur x, on le laisserait de même, ça serait ln l'intégrale. Mais là, ici, on va le convertir en notation exponentielle pour pouvoir bien l'intégrer. Ça, c'est moins 5 sur x plus x à la moins 2 dx. Puis ça, si on est à l'aise, on peut tout de suite écrire la réponse. Sinon, ça devient 4 l'intégrale de x dx moins 5 l'intégrale de 1 sur x dx plus l'intégrale de x à la moins 2 dx qui me donne 4x2 sur 2 moins 5 ln. Là, en général, on aurait notre table d'intégration à côté de nous. C'est juste que j'ai tellement fait dans ma vie que ça se fait un peu tout seul, là, mais c'est ça. Puis lui, c'est ça, c'est un exposant 1 ici. Donc, on fait plus un exposant, on divise par le nouvel exposant. Lui, c'est le cas spécial où c'est ln. Puis lui ici, bon, ben, on fait plus un exposant. Jusque moins 2 plus 1, fais attention, ça fait moins 1. Puis on divise par le nouvel exposant. Après ça, on n'oublie pas le plus c. Donc ça, on le met en notation plus cute. 2, il simplifie ici. Donc on obtient quoi? 2x à la 2 moins 5 ln de x. Le moins 1 en bas ou en haut, on peut l'envoyer, peu importe. Fait que ça va être moins, on va l'envoyer en haut. Puis le x à la moins 1, on peut mettre ça en positif en l'envoyant en bas ici. Comme ça ici. Donc ça devient exactement ça ici, la réponse. Excellent. Donc, voici le chef-d'œuvre de cette semaine. Ben là, il va y avoir d'autres cours, là, mais ça va être des chefs-d'œuvre aussi. Des fois, il faut arrêter de parler. Alors, au lieu de dire n'importe quoi, le silence, des fois, c'est mieux. Fait que, c'est ça.